Hello, c'est les amis, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un exercice portant sur l'étude des fonctions de la classe de seconde. Donc, l'exercice va s'afficher en haut de la vidéo. Donc, n'oubliez pas de regarder l'exercice et de traiter l'exercice avant de regarder la vidéo, ou soit avant de regarder la correction de la vidéo. Donc, suite à ça, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo pour m'encourager. Surtout, liker la vidéo et partager la vidéo avec vos amis. Donc, sans plus tarder, on va essayer de lire l'exercice et d'entamer la correction. Donc, ici, exercice, on donne le polynôme P tel que P de x égale à moins 4x au cube moins 7x carré plus 142x moins 35. 1. On demande de vérifier que P de 5 égale à 0. Donc, on va écrire l'énoncé au tableau d'abord avant de traiter. Donc, on nous donne P de x. Donc, on a ici. On donne P de x, on donne le polynôme, on donne le polynôme P tel que, on donne le polynôme P tel que P de x égale à moins 4x au cube moins 7x carré plus 142x moins 35. Donc, premièrement, on pose la question 1 que quoi? De vérifier que P de 5 égale à 0. Donc, on écrit quoi? P de, on écrit 1. Vérifions que P de 5 égale à 0. Là, on a notre fonction P de x. Donc, ça veut dire quoi? La question qu'on nous a posée. Cela veut dire, vérifions que P de 5 égale à 0, veut dire que calculer l'image de P de x. C'est-à-dire, prends 5 pour remplacer là où il y a les x dans la fonction P de x. Pour voir si ça va te donner 0. Si ça te donne 0, sache en même temps que ce que tu as fait, c'est déjà bon. Parce qu'on te pose la question de vérifier que P de 5 égale à 0. Donc, on va faire ça en même temps. Donc ici, j'écris P de 5 égale. Donc, on a moins 4 facteur de... Je remplace 5 là où il y a les x dans la fonction. Donc, 5 expo 3 moins 7 facteur de 5 au carré plus 142 facteur de 5 moins 35. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je reviens à la ligne pour calculer tout. Donc, pour calculer, ici, on a quoi? Ici, on revient à la ligne, on écrit P de 5 égale. Ici, moins 4. On écrit moins 4 facteur de... Ici, 5 expo 3. Ça fait combien? Ça veut dire que 5 fois 5, 25. 25 fois 3, 25 fois 5 plutôt. 25 fois 5, ça fait combien? Ça fait 125. Donc, on écrit 125 ici. Maintenant, moins 7 facteur de 5 au carré, ça fait 25. Maintenant ici, plus 142 facteur de 5 moins 35. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On revient à la ligne pour recalculer. Donc, ici, on écrit P de 5 égale à quoi? Moins 4 fois 125. Donc, on va calculer avec notre calculatrice. Donc, ça fait quoi? Ça fait 4 fois 125. Ça en donne 500. Donc, ça fait moins 500 ici. Maintenant, moins 7 fois 25. Donc, ça fait combien? On calcule 7 fois 25. Ça fait 175. Donc, ça fait moins 175. Plus ici, 142 fois 5. 142 fois 5. Ça fait 710. Donc, on écrit 710 moins le 35 restant. On écrit moins 35. Maintenant, on revient à la ligne P de 5 égale quoi? On calcule. Donc, ici, on a moins 500. On a moins 500 moins 175 plus 710
Là, vous allez calculer avec votre calculatrice. Hein. Plus 710 moins 35. Donc, ça donne 0. Si vous calculez bien, ici, avec votre calculatrice, vous trouverez 0. Donc, ici, on va faire quoi? On va écrire que comme P de 5 égale à 0, comme P de 5 égale à 0, alors 5 est une racine de P. Est une racine de P. Ou soit est une racine de la fonction P de x. C'est tout. Cela veut dire 5 est une racine de la fonction P de x. C'est-à-dire 5 est le 0 de P de x. Maintenant ici, le 2, on nous demande de déterminer le polynôme Q tel que P de x égale à x moins 5 facteur de Q de x. Donc on écrit 2 déterminant le polynôme Q tel que P de x égale à x moins 5 facteur de Q de x. Donc c'est la question qu'on nous pose. On nous pose de déterminer le polynôme Q tel que P de x égale à x moins 5 facteur de Q de x. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Là on va tirer le Q de x. Donc on tire le Q de x. Donc quand on tire le Q de x, on a Q de x égale à quoi? Ici comme on voit que c'est le produit, quand on tire le Q de x, on verra que quoi? On verra que x moins 5 va venir au dénominateur de P de x. Donc on aura P de x sur x moins 5. Donc c'est ça. Là on connaît déjà notre P de x. Donc on va faire P de x sur x moins 5. Donc ce qui revient à écrire Q de x égale, on va écrire notre P de x moins 4 x au cube moins 7 x carré plus 142 x moins 35, le tout sur x moins 5. Donc on vient de écrire ça. Maintenant c'est pas fini. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est Q de x qu'on cherche. Donc on va essayer de faire la division euclidienne, c'est-à-dire on va diviser le numérateur par le dénominateur en utilisant la méthode de la division euclidienne. Donc on va faire la méthode de la division euclidienne tout à l'heure. Donc pour la méthode de la division euclidienne, donc on écrit quoi? On écrit moins 4x au cube moins 7x carré plus 142x moins 35 divisé par x moins 5. Là maintenant on va faire la division euclidienne de ça. Pour faire la division euclidienne, qu'est-ce qu'il faut faire? À chaque fois il faut poser la question que combien fois x là qui est ici va nous donner moins 4x au cube. C'est ça, c'est la question qu'il faut poser. Donc ici, la question je pose que quoi? J'ai moins 4x au cube ici. Donc je vais poser que combien fois le x là qui est ici au numérateur ici, le x là, combien fois ce x va me donner moins 4x au cube. Donc je sais que quand je prends moins 4x carré, j'aurai moins 4x au cube ici. Quand je prends moins 4x carré, en multipliant par x, je vais retrouver ça. Ou bien, donc je prends moins 4x carré. Maintenant, moins 4x carré fois x, j'aurai quoi? Ça me donne, je fais une parenthèse ici d'abord. Donc j'aurai quoi? J'aurai moins 4x au cube. Maintenant, je reprends ça encore. Moins 4x carré fois moins 5. Moins fois moins, ça fait plus. Donc j'écris plus d'abord. 4 fois 5, ça fait 20. 20x carré. Donc j'écris 20x carré. Et je ferme la parenthèse. Ce n'est pas fini. Ici, j'ajoute un signe négatif de ce côté.
pour pouvoir les simplifier. Donc, quand j'agis un signe négatif ici, j'ai quoi? Le moins agit dans ce qui se trouve dans la parenthèse. Maintenant, on aura moins 4x au cube plus 4x au cube. Donc, les deux là, ça part. On a un 0 ici. Maintenant, ici, on a moins 20x carré. Moins 20x carré moins 7x carré. Donc, ça fait combien? Ça fait moins 27x carré. Maintenant, ça reste plus 142. Donc, on ajoute plus 142x de ce côté. Moins le 35. Donc, je ne vais pas ajouter ça d'abord parce qu'il n'y a pas de place. Maintenant, je repose la question encore. Combien fois le x là qui va me donner moins 27x carré? Donc, je sais que c'est moins 27x. Quand je multiplie moins 27x par ce x, j'aurai quoi? J'aurai moins 27x carré. C'est bon? Maintenant, moins 27 fois 5. Donc, je fais moins fois moins d'abord, ça fait plus. J'écris le plus. Maintenant, 27 fois 5, ça fait combien? 27 fois 5, vous utilisez votre calculatrice. Hein? 27 fois 5, ça fait 135. Donc, j'ai 135x. Et je ferme la parenthèse. J'agis un signe négatif de ce côté. À chaque fois, il faut agir un signe négatif ici. Pour ne pas oublier, il faut toujours agir un signe négatif là-bas. Et vous additionnez. Donc ici, quand on agit le signe moins dans ce qui se trouve dans la parenthèse, ici on aura plus, ici moins. Donc on simplifie. Moins 27x carré, moins 27x carré. Ça part. Ici, ça nous reste 142x moins 135x. Donc 142 moins 135. Donc ça nous donne 7x. Il y a le x, ça nous donne 7x. Maintenant, on ajoute le moins 35. Là-bas. Quand on ajoute le moins 35, on repose la question encore. On repose cette question. Combien fois le x là qui va nous donner 7x? Donc, c'est combien? C'est 7. Donc, c'est 7. Quand on prend 7 fois x, on aura 7x. Donc, je fais la parenthèse comme ça, j'écris 7x dedans. Maintenant, 7 fois 5, ça fait combien? 35. En n'oubliant pas que quoi? Moins fois plus, ça donne moins. J'écris le moins à l'intérieur. 7 fois 5, ça fait 35. Et je ferme la parenthèse. Maintenant, je calcule. J'agis un signe négatif ici. Maintenant, le signe négatif qui est ici agissera dans la parenthèse. C'est-à-dire, on va agir le signe négatif dans ce qui se trouve dans la parenthèse. Donc, moins 7x plus 35. Donc, ici, on a quoi? On a 0. Ici aussi, 0. Donc, notre Q de x, c'est tout ce qui se trouve de ce côté. C'est ça qui est notre Q de x. Donc, on va revenir ici. Comme il n'y a plus de place, je reviens ici. J'écris équivaut à quoi? Équivaut à Q de x égale moins 4x carré moins 27x plus 7. C'est mon Q de x. Je connais le P de x, je connais x moins 5, c'est Q de x qui me donne ça. Donc, je souligne 2 barres sur mon Q de x. Donc, c'est tout ce qu'on nous a demandé. Donc, ici, 3. On nous demande d'écrire P de x sous la forme d'un produit de polynôme du premier degré. Donc, la question qu'on nous a posée, on connaît déjà notre P de x. P de x, c'était quoi? P de x, c'était Q de x. C'est-à-dire c'était x moins 5 facteur de Q de x. Or, dans l'exercice précédent, on avait calculé le Q de x. C'est le Q de x. C'est ça qui est moins 4x carré moins 27 plus moins 27x plus 7. Donc, on va remplacer Q de x par sa valeur ici. Donc, on écrit P de x. On écrit P de x égale x moins 5 facteur de moins 4x carré moins 27x plus 7. Et on ferme la parenthèse. Maintenant, la question qu'on nous pose ici, c'est quoi? C'est d'écrire P de x sous la forme d'un produit de polynôme du premier degré. Donc, ça veut dire que ici, notre Q de x, on doit faire un moins pour le factoriser, pour trouver la forme factorisée de ça. Donc, comme l'exercice est fait pour les élèves de la classe de seconde, on va utiliser la forme canonique pour pouvoir le faire. Donc, on va utiliser la forme canonique. Après avoir utilisé la forme canonique, on va trouver la forme factorisée de cette forme canonique.
Là, c'est en ce moment qu'on va écrire le PDX correctement. Le PDX sera écrit sous la forme d'un produit de polynôme du premier degré. Donc, c'est ça. Likez la vidéo pour m'encourager. Likez, parce que tout ce qu'on est en train de faire ici, ce n'est pas de la blague. Likez la vidéo pour m'encourager. Comprenez? C'est bon? Ok, là, on peut aller. Ici, on a notre Q de X. Donc, on va chercher la forme canonique du Q de X. Donc, on écrit quoi? Astérisque, forme canonique. La forme canonique de Q de X. Donc, on souligne comme ça. Maintenant, on détermine la forme canonique. Pour déterminer la forme canonique, j'avais fait les vidéos concernant ça aussi. Allez voir dans mes playlists. Fouillez bien dans ma chaîne YouTube. Le nom c'est Fadil Math. Fouillez bien, vous allez trouver l'exercice sur les formes canoniques. Il y a plus de 3 ou 4 exercices sur les formes canoniques. Il y a une vidéo complète d'exercices uniquement des formes canoniques. Donc vous pouvez aller regarder toutes les vidéos là pour comprendre comment on détermine les formes canoniques des fonctions polynômes. Donc ici, on va utiliser la formule. Quelle formule? Ici, on a, si on vous donne, ici on a quoi? On a f de x. Prenons que f de x égale à ax carré plus bx plus c. Donc, ici, premièrement, on factorise par x. Donc, on a x plus b sur 2a de tout carré moins ici. C'est la formule que je vais écrire en même temps, moins b carré moins 4ac sur 4a carré. Donc, c'est la formule là que vous allez utiliser. C'est la formule qu'on va utiliser pour le faire. C'est la formule de la forme canonique, c'est tout. Donc, on applique avec ça. On identifie les réels A, B d'abord. Donc, ici, notre A, c'est moins 4. Donc, on écrit Q de X égale moins 4 X carré moins 27 X plus 7. C'est bon? Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On revient à la ligne. On écrit quoi? On écrit A égale moins 4, point virgule, B égale moins 27, point virgule, C égale 7. Maintenant, on va utiliser cette formule pour le faire. Donc ici, on écrit quoi? On écrit égal comme ça, on enlève le moins 4 en même temps. On factorise par moins 4 parce qu'on vient d'identifier. Donc, on enlève le moins 4 en même temps, comme cela. Donc ici, on aura quoi? On aura x. Ici, au lieu de plus dans la formule, ici c'est moins parce que notre b c'est moins 27. Donc on écrit moins 27 sur combien? Sur 2a. 2 fois notre a. 2 fois moins 4, ça fait combien? Moins 8. Donc on a moins 8 ici. Donc on élève au carré. Moins maintenant, entre parenthèses, moins 27 sur moins 8 encore. Le tout, ou plutôt b carré, excusez-moi, b carré, le b carré, plutôt b carré, on fait comme ça, le b carré c'est moins 27, donc on fait la parenthèse comme ça, moins 27 au carré, moins 4 AC, notre A c'est moins 4, et notre C c'est 7. Donc, c'est ça, sur 4a carré, 4 facteurs de notre a c'est moins 4 au carré. Donc, et on ferme comme ça. Maintenant, on va essayer de calculer. Donc, on a quoi? On a moins 4 comme cela. On a x moins. Ici, le moins qui est au dénominateur ici, avec le moins qui est au numérateur, ça revient à plus. Donc, ça fait plus 27 sur 8. Le tout au carré. Ici, moins 27 le tout au carré. Donc, vous prenez votre calculatrice pour calculer avec. Donc, moi, je prends juste ma calculatrice, je calcule moins 27 au carré. Donc, ça fait 27 au carré. Donc, ça me donne 700. Donc, ça me donne 700. Le moins qui est ici reste au milieu ici. Après tout, on va agir le moins dedans. Donc, on peut faire une parenthèse aussi comme cela. Pour ne pas oublier, on peut faire une parenthèse comme ça.
Après avoir fini, on agit le moins dans la parenthèse. Donc, ici, ça fait 729. Moins 27 le tout au carré, ça fait 729. Moins maintenant, ici, moins fois moins, ça fait plus. 4 fois 4, ça fait 16. 16 fois 7 maintenant. Donc, ça fait 16 fois 7. Ça fait 112. Sur maintenant, ici, 4 au carré, ça fait 16. 4 fois 16, ça fait 64. Et on ferme comme cela. Maintenant, comme il n'y a plus de place, je vais effacer le nouveau et on va continuer. Maintenant, on a quoi? On a moins. On écrit moins 4 facteur de ici. On a x plus 27 sur 8 le tout au carré. Maintenant, on calcule ce qui est dans la parenthèse d'abord. Donc, on calcule. On a 729 plus 112. Ça fait combien? Ça fait 841. On fait 841 divisé par 64. Divisé par 64. Ça nous donne un nombre à relever. Donc, ça fait moins 841 divisé par 64. Là, ici, on a 841 sur 64. Donc, on garde ça comme ça. C'est notre forme canonique de Q de x. Donc, on écrit, on fait comme ça, Q de x. C'est la forme canonique de notre Q de x. On vient de déterminer la forme canonique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit trouver la forme factorisée de cette expression d'abord. Donc, on va effacer ici, sans plus tarder, on va effacer ici rapidement. Donc, on écrit astérisque, la forme factorisée. La forme factorisée de Q de x. On souligne comme ça. La forme factorisée de Q de x. Donc, on écrit Q de x. Donc, Q de x égale moins 4 accolade x plus 27 sur 8 le tout au carré, comme ça, moins 841 sur 64, comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? De ce côté, on veut trouver la forme canonique, la forme factorisée plutôt. Donc, on écrit Q de x égale moins 4, comme cela. Maintenant, de ce côté, ici, on a a carré, moins, on doit trouver notre b carré aussi. Donc, l'expression là nous donne un b carré. Pourquoi je dis ça, on donne un b carré? Cela veut dire que quoi? On va écrire x plus 27 sur 8 d'abord, le tout au carré. Donc, c'est notre a carré ça. Maintenant, moins. Ici, on sait que 841, c'est quoi? C'est 841 égale à 29 fois 29. Donc, on sait que 29 fois 29 donne 841. Donc, ça veut dire que racine carrée de 841 donne 29. Donc, on va écrire 29 sur ici. On sait que combien fois combien donne 64? 8 fois 8. Donc, on écrit 8 ici. On élève ça au carré. On fait comme ça. On ferme la collade. Comme ça. Maintenant, on revient à la ligne pour calculer. Donc, on a moins 4 facteur de quoi? X plus 27 sur 8. On va appliquer a carré moins b carré maintenant. A carré moins b carré, ça fait quoi? Ça fait a moins b, facteur de a plus b. Donc mon a c'est ça, moins le b. Moins ce qui se trouve à l'intérieur. Donc moins 29 sur 8. Facteur de x plus 27 sur 8 plus 29 sur 8. Donc, c'est la propriété de a moins b facteur de a plus b que je viens d'utiliser ça. Donc, maintenant, je calcule Q de x égale à moins 4. Q de x me donne moins 4. Maintenant, je fais facteur comme ça. Ici, je vais calculer ça. Donc, là-bas, on a 27 moins 29. On voit le dénominateur, c'est-à-dire le dénominateur est comme moins 8, 8. Donc, on peut prendre 8 en même temps et en faisant la somme du numérateur. Donc, 27 moins, on fait 27 moins 29. On trouve moins 2.
Donc moins 2 sur 8, ça fait combien? Ça fait moins 1 quart. Donc ici on a x moins 1 quart. On ferme la parenthèse. X moins 1 quart comme ça. Facteur de ce côté aussi, on va calculer. 27 plus 29, ça fait combien? 27, vous prenez votre calculatrice, vous calculez 27 plus 29. Ça donne 56. 56 divisé par 8, ça donne 7. Donc ici on a x plus 7. Donc c'est notre Q de x, la forme factorisée de notre Q de x. C'est ça. La forme factorisée de notre Q de x. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va souligner ça encore 2 fois. Donc, c'est maintenant, on va répondre à la question qu'on nous a demandé. Donc, je vais essayer de rendre le P de x maintenant égal à quoi? Égal à x moins combien? Moins 5 facteur de quoi? Facteur de facteur de moins 4, plutôt moins 4, facteur de moins 4, comme ça, x moins 1 quart, facteur de x plus 7. Donc, maintenant, on revient à la ligne pour écrire correctement notre P de x. P de x égale à moins 4. On prend le moins 4 qui est ici pour amener devant parce que c'est le produit des deux fonctions. Produit des deux fonctions, on peut prendre le moins 4 pour mettre devant d'abord. Facteur de x moins 5 maintenant. Facteur de x moins 1 quart. Facteur de x plus 7. Donc c'est notre P de x. C'est ce qu'on nous demande ça. Écrire P de x sous la forme d'un produit de polynôme du premier degré. Donc ce sont les polynômes du premier degré ça. Ici, polynôme du premier degré. Ici aussi, polynôme du premier degré. Et ici aussi, polynôme du premier degré. C'est comme ça. Donc maintenant ici, 4. On nous demande d'étudier le signe de P de x. Pour étudier le signe de P de x, on doit poser le P de x égal à 0 pour pouvoir étudier le signe de P de x. Donc on pose. Posons. P de x égale à 0. Ce qui équivaut à quoi? Ce qui équivaut à tout ce qui est ici égal à 0. Cela veut dire moins 4, facteur de x moins 5, facteur de x moins 1 quart, facteur de x plus 7 égale à 0. Donc, on revient à la ligne. Si tout ça est égal à 0, cela veut dire que 4 aussi, ça part. Donc, on garde tout ce qui est ici. On travaille avec tout ce qui est ici. Donc, on écrit x moins 5 égale à 0 ou x moins 1 quart égale à 0 ou encore x plus 7 égale à 0. Donc, ici, on a x égale à 5. On résout. Ici, x égale à 1 quart. Pour finir, x ici aussi égale à moins 7. Maintenant, on fait un tableau de signes. On écrit tableau de signes. Tableau de signes. Donc, on écrit ici x moins l'infini. Ici, on a moins 7. On a 1 quart. On a 5. Et on a plus l'infini. Et on trace comme cela. Comme cela. On trace premièrement comme ça. Comme ça. Et comme ça. Ouais. Ok. Maintenant on place ici, on place x moins 5 ici, x moins 5. Ici on place x moins 1 quart. Pour finir, on place x plus 7 ici. Maintenant, on trace dans le tableau comme ça. X moins 5, ça s'annule en 5. Maintenant, x moins 1 quart s'annule en 1 quart. Et x plus 7 s'annule en moins 7. Maintenant, on va étudier le signe. Ici, comme il y a un signe ici, on regarde le signe qui est devant le x. Le signe qui est devant le x, c'est positif. Donc, on prend le plus fois ce moins qui est ici, le moins qui est ici. Donc, plus fois moins, ça fait moins. Plus fois moins encore, ça fait moins. Plus fois moins encore, ça fait moins. Maintenant, là où ça s'annule, quand on quitte de ce côté, on vient dans la case précédente, c'est-à-dire dans la case suivante. On se pose la question, on prend le plus qui est ici pour multiplier par ce plus. Donc ça fait plus. On met là-bas.
De même chose ici aussi. Le signe qui est devant le X, c'est quoi? C'est un signe positif. Plus fois moins, ça fait moins. Plus fois moins encore, ça fait moins. Maintenant, là où ça s'ennuie, on change le signe en même temps. Il n'y a rien à faire. On change le signe. Donc, on prend plus fois plus. Ça fait plus, plus. De ce côté ici, on a moins. Ici, on a plus, plus, plus. Maintenant, pour trouver le P de X, donc on écrit P de X ici. Pour trouver le P de X, on associe tout. C'est-à-dire, on calcule. On fait produit de tous les signes. De tous les signes. Donc ici, moins fois moins, ça fait plus. Plus fois moins, ça fait moins ici. De ce côté, moins fois moins, ça fait plus. Plus fois plus, ça fait plus ici. Maintenant, on a quel signe? On a un signe négatif ici. Maintenant ici, plus fois plus, ça fait plus fois ce plus, ça fait plus encore. Donc, le signe de P de X, c'est ça dans le tableau. Donc, on va interpréter le signe. Donc, je vais effacer. Si on regarde dans les intervalles, ici, dans cet intervalle de moins l'infini à moins 7, P de X a quel signe? C'est un signe positif. Donc, on écrit pour tout X appartenant à quoi? Appartenant à l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 7 ouvert, point virgule, P de X est inférieur à 0. C'est-à-dire c'est strictement inférieur à 0. Maintenant, pour tout X appartient à cet intervalle, P de X est comment? Est positif. Donc, on écrit pour tout X appartenant à l'intervalle ouvert de moins 7 à 1 quart ouvert, point virgule, P de X est supérieur à 0. C'est ça. Maintenant, de l'intervalle 1 quart, on écrit pour tout X appartenant à l'intervalle ouvert de 1 quart à 5 ouvert, point virgule, P de X est comment? Est inférieur à 0. Pour finir maintenant, pour tout X appartenant à l'intervalle ouvert de 5 à plus l'infini ouvert, point virgule, P de X est comment? Est positif, donc est supérieur à 0. Donc c'est comme ça, on étudie le signe de P de X. Likez la vidéo pour m'encourager. C'est comme ici 5. Pour finir le 5, on nous demande quoi? Sans calculer le P de moins 2019, déterminer son signe. Donc ici, sans calculer, donc on va regarder dans notre tableau d'abord. Donc dans notre tableau, on va essayer de voir la partie où le signe est négatif. On sait que P de moins 2019 se trouve dans cet intervalle. C'est-à-dire 2019 même se trouve dans l'intervalle moins l'infini à moins 7. Donc automatiquement le signe de P de moins 2019 est quoi? Est un signe négatif. Donc on va écrire que quoi? On va écrire P de moins 2019 est inférieur à 0. Point virgule, on va justifier la réponse parce qu'ils ont dit P, justifie ta réponse. Donc on va écrire P, justification. Car pour tout X appartenant à l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 7 ouvert, P de moins 2019, P de moins 2019 inférieur dans cet intervalle. C'est tout. Donc, on vient de terminer l'exercice. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour m'encourager. Surtout liker la vidéo pour pouvoir me donner de l'audience. C'est-à-dire YouTube n'a qu'à me reconnaître. Donc, likez la vidéo et partagez la vidéo suffisamment avec vos amis aussi. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. On se dit à plus.